On se retrouve aujourd'hui assis. Oui, nouveau. Là, vous voyez le côté de ma bibliothèque. Donc, on se retrouve assis pour la simple et bonne raison qu'il fait froid. Ça y est, c'est l'automne. Et que mettre un plaid quand on est debout, bah, c'est pas le pied. J'ai mon chat qui m'embête déjà et ça fait que 18 secondes que je tourne. Qu'est-ce que tu fais? Arrête donc des bêtises. Voilà, merci. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, il fait pas beau. C'est gris, il y a du vent, il va me pleuvoir. Quoi de mieux que des lectures pour l'automne? Elle me fatigue. À chaque fois que je tourne, elle fait l'andouille. Elle est chiante, mais c'est fou. Elle s'appelle Pocahontas, hein, c'est pas une princesse. Mais bon, là, si vous entendez du bruit, c'est que je joue avec la balle du chien. Voilà. Truc de fou. Du coup, il y a 2, 4, 5 fantasy et 5 romances. Ce sont pas des romans genre spicy, doudou. Vraiment, c'est des choses où il y a une enquête, où il y a de l'action. Parce que moi, en automne, j'aime bien les trucs d'enquête. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a Halloween et tout. Il y aura pas d'horreur. Limite, il y aura du sang. Mais il y aura pas des styles les contes interdits. Il y aura pas de Stephen King, des trucs. Oubliez-moi pour ça, c'est pas moi. C'est pas pour moi, je suis une grosse flippette. Alors, à part les sortes de huis clos avec une enquête, avec du sang parce que quelqu'un, il y a une guerre ou autre, oui, pas de problème. Mais autrement, non. Non, 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 non. Non. Du coup, on va commencer par la fantaisie parce qu'en fait, je viens de mettre ma pile comme ça, du coup, je vais prendre dans l'ordre. Du coup, ça commence par la fantaisie et ça se termine avec de la romance. Hop. Je commence avec le premier tome de Prison Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette. Le tome 2, c'est The Gilded Cage. Je suis trop forte. Et le tome 3 sort en mars. D'ailleurs, j'ai pas lu encore le tome 2, du coup, faut que je lise. Mais The Prison Healer, c'est une sorte de huis clos où on est dans une prison. Je vous explique. On suit Kiva, j'ai une bonne mémoire, qui, durant sa jeunesse, va se faire arrêter avec son papa parce qu'ils sont considérés un peu comme des rebelles. On ne sait pas trop pourquoi au début, ils se sont fait arrêter. Et ils vont se retrouver dans la prison de Zalindov. Si je me souviens bien, je suis trop forte. Pardon, je me lance des fleurs. Dans la prison de Zalindov. Et en fait, malheureusement, son père va mourir et elle va se retrouver toute seule et elle va décider de, pourquoi pas, devenir la guérisseuse de la prison pour être un peu protégée. Elle a totalement raison. Sauf que les autres prisonniers trouvent qu'elle a des privilèges et voilà. Bon, ça c'est notre histoire. Mais du coup, elle va décider de devenir la guérisseuse de la prison. Et un jour, une dame, déjà, on commence par un jeune homme qui arrive totalement blessé, donc elle va le soigner. Et il y aura une relation qui va suivre. Mais surtout, il y a une dame qui va arriver et on lui dit: il faut que tu la laisses vivante, car elle doit participer à une sorte de duel. Il y a 4 duels, 4 épreuves, voilà, c'est ça que je cherchais. Et si elle arrive les 4 épreuves, elle sort. Et elle se dit, bon, d'accord. Sauf que, en fait, c'est Kiva qui va prendre la place de la dame. Et il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est incroyable, mais je l'avais en tête. Ah oui, c'est ça. Sa famille lui écrit, en fait. Sa famille lui dit: attends-nous, on arrive. Même, ça fait 10 ans qu'elle les attend, elle en peut plus, quoi. Donc elle essaye de survivre comme elle peut. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression de faire un résumé pourri. Mais je vous jure que le premier tome est incroyable. Et la fin, on est en mode: ah. Et il paraît que le 2, c'est pareil. La fin, on est en mode, on veut la suite. Du coup, c'est pour ça que j'attends le tome 3 qui sort normalement en mars. Alors, je vais enlever l'oreiller parce qu'autrement... Ouais, non, ça n'a rien changé, ça va tomber. Hop. Le prochain, je l'ai présenté maintes et maintes fois. Mais est-ce que c'est l'un de mes coups de cœur de l'année? Est-ce que c'est mon favori de l'année? Est-ce que c'est une pépite sur pépite, sachant que j'ai lu le tome 2 pas plus tard que la semaine dernière au moment que je vous filme cette vidéo? Oui, mais est-ce que je vais vous le proposer pour cet automne? Mais ouais! Le Pont des Tempêtes de Daniela Jensen, publié chez Brashlown. Voilà. Désolée. Mais je ne peux pas vous faire des recommandations sans vous proposer Le Pont des Tempêtes. Je vais vous refaire le résumé. On va suivre Lara, princesse de Maridrina, qui va devoir aller épouser, pour un mariage arrangé, Aren, pardon, n'importe quoi.
Aren, qui est le roi de Itikana. Itikana est une sorte de... C'est un royaume avec plusieurs îles où il y a en fait un pont qui traverse toutes les îles. Et ce pont en fait permet la commercialisation, oh j'ai réussi à dire ce mot, entre tous les royaumes. Et en fait Maridrina n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir, donc il se dit pourquoi pas faire une alliance pour pouvoir avoir ce droit. Et en fait... Lara va là-bas pour épouser le roi, certes, mais elle va surtout parce que son père lui demande de trouver les secrets pour envahir Itikana. Sauf que Lara va se rendre compte qu'en arrivant sur le royaume, que on lui a peut-être menti, on lui a peut-être raconté des histoires, et entre la vérité, ce qu'on lui a raconté quand elle était jeune, incroyable. J'ai lu le tome 1, coup de cœur, j'ai la jaquette qui s'en va. Et j'ai aussi lu le tome 2, La Reine Traîtresse. Bonbon aussi, coup de cœur. Je vous en parle prochainement dans un avis lecture parce que je l'ai lu ce mois-ci. Et ici, on est plus sur la romance, sur le mariage arrangé. Il y a de la guerre, il y a du sang et tout. Parce que Itikana est souvent... on essaye souvent d'envahir Itikana. Mais incroyable, incroyable. Et dans le tome 2, par contre, la romance est en second plan, car là, on est plus sur tout ce qui est complot politique, guerre et tout, et c'est incroyable, on adore. Oui, j'ai adoré cette biologie, et vivement début 2024 pour avoir la suite. Et je vous recommande très fortement, et je ne me laisserai pas de vous la recommander. Voilà. Alors lui, c'est mon petit bébé, mon petit bonbon, donc on va bien le mettre pour pas qu'il tombe. Une autre pépite, signée Sabran, que j'ai lu cette année aussi, mais qui est parfait pour Halloween et à l'automne, c'est Plaisir violent. Attention, si vous êtes phobique des insectes, je suis pas sûre que ce truc soit pas pour vous. Je m'explique. Pardon. Ici, nous allons suivre Juliette Caille. Juliette Caille est la fille héritière de les Roses écarlates, qui est un gang chinois à Shanghai. De l'autre côté, toujours à Shanghai, mais là on est avec les Russes, nous avons Roma il pleut. Vous voyez, je suis trop forte. Voilà. Si vous entendez des petits ploc, j'ai l'impression... Ouais, désolé pour le focus, mais j'ai le Velux juste en face et j'ai pas le choix. Et du coup, c'est Roma... Purée, ils vont pas le mettre. Roma, ça c'est sûr, mais il a un nom russe. Roma, il va me le dire. Mais en gros, Roma, lui, est Kavinsky, un truc dans le genre. Et je suis bordée, moi, je veux savoir, et je n'ai pas retenu. Mais en gros, il fait partie de l'autre gang, du coup, les Russes. Lui, par contre, les Russes, donc les Fleurs Blanches. Et il se voue un peu une guerre de clans, une guerre de territoire. Ils sont pas amis, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que Juliette et Roma ont un petit passé entre eux. Un petit gros passé, même. Et du coup, Juliette est partie pendant des années. On l'a obligée plutôt à partir. Et quand elle revient, mais Shanghai est un peu en PLS. Et alors, Montagoff, pardon. Et du coup, Shanghai est un peu toujours en PLS, mais là, c'est surtout au niveau politique et tout. Et en fait, on commence le prologue. Je dirais, je parle plus fort parce qu'autrement, vous entendez la pluie. On commence le prologue où en fait, il y a des fleurs blanches, des roses écarlates qui sont au même endroit, au même moment. Donc, on se dit, ils vont s'affronter. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi, il y a une sorte de monstre qui va tous les tuer. Absolument tous les tuer. Et du coup, Roma et Juliette ne vont pas avoir le choix de... ils veulent quand même savoir qu'est-ce qui a tué ces personnes. Et en fait, surtout que plus on avance dans le récit, et plus il y a de morts. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Clairement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ils vont devoir faire alliance, mais leurs familles ne sont pas trop pour. Alors je peux vous dire que c'est incroyable, surtout qu'ils ont eu une relation avant, c'est digne d'un Roméo et Juliette. Ils ont eu une relation avant, donc du coup, c'est un peu tendu.
entre les deux familles s'est tendue. Après, je vous préviens tout de suite, ça parle énormément politique, mais vraiment énormément, parce que vous avez les étrangers, donc les Français et tout, qui vont débarquer à Shanghai pour faire pour prendre la place et tout. Franchement, c'est un bordel niveau politique, mais vous inquiétez pas, on comprend très bien. On parle russe et chinois, mais vous avez un glossaire à la fin. Et j'ai qu'une hâte, c'est lire la suite en novembre, fin novembre, le 30 novembre, si je me souviens bien. Il y a la sortie du tome 2, et je peux vous dire que je vais me la lire en décembre, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, parce que j'ai adoré ce tome 2, et voilà, j'ai adoré. Je me rends compte que d'un coup, il fait super sombre. J'ai pas allumé ma ring light, j'ai rien allumé, donc j'ai besoin de finir comme ça, et j'ai la flemme de couper ma vidéo. On continue chez Deux Saxus. Bah, de toute façon, on termine la fantaisie avec Deux Saxus, j'ai l'impression. Ah, je me dis, c'est quoi ce prix? Mais oui, c'est mon marque-page. Oh, mon bébé. Je vous présente Crescent City de Sarah J. Maas. Comment vous proposer un livre parfait pour ce automne sans vous proposer Crescent City? Pourquoi je vous propose Crescent City? Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Une romance caliente, un hunt à talar, pardon, et surtout une enquête. Car oui, alors j'ai un beau marque-page, je vous mettrai le lien de la boutique qui fait ces marque-pages, je vais vous le montrer. Si je retrouve la page où je l'ai mis, hop. En gros, c'est une boutique qui fait des marque-pages en métal. Et je vais vous en parler vite fait. Ça s'appelle la boutique des sons. Je vous mettrai le lien de son Instagram et de la boutique. Et du coup, moi, ça se ressemble sur une plume comme ça. Vous avez une petite chaînette, une perle. Voilà, là vous voyez. Une perle, une lune et une autre perle. Je ne sais plus ce que c'est la perle, mais j'ai craqué. J'ai lui en rouge pour faire Brice, du coup, mon protagoniste féminine. Et j'en ai un autre avec des argentés en perle bleue pour faire Hunt pour le tome 2. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et du coup, on repart sur le résumé de Crescent City. Alors, désolé si je bouge beaucoup, mais c'est une brique et c'est pas le relier, mais il est lourd. Et en gros, ici, on va suivre Brice, non, là, pas de nom de famille, Brice, qui est mi-humaine, mi-faille. Et au début, franchement, elle est dans les excès. Elle boit, elle fait la fête, elle va à son boulot, même si elle l'aime pas trop. Voilà, elle fait sa vie, pas de problème. Jusqu'au jour où, en fait, au moment où elle va rentrer du boulot, elle va rentrer chez elle, ou d'une fête, je ne sais plus trop, elle va retrouver quelqu'un de mort, mais vraiment en mauvais état. Il a été déchiqueté, c'est une horreur à voir. Et bah, elle va se retrouver en prison malgré elle, parce qu'on se dit, bah, t'es la seule à être sur les... Désolée, il y a mon chat qui m'a rejoint. T'es la seule à... Cache ta queue, on voit pas le livre. T'es la seule à être sur les lieux, donc ils n'auraient pas trop le choix. C'est là qu'a fait la rencontre de Hunt Atalar, qui est un ange, une sorte d'ange maudit, un ange déchu. C'est un peu un esclave, je crois, ou un ancien esclave, je ne sais plus trop. C'est un moment que je l'ai lu, d'accord. Et ils se disent, bon, bah, on va la libérer parce qu'on n'a rien contre elle en soi. Et 2 ans plus tard, je crois bien, pareil, elle refait la fête. Là, par contre, elle perd un peu le goût à la vie depuis. Et elle se retrouve sur le chemin d'un cadavre pour la 2e fois. Je suis désolée, mon chat veut des câlins, alors désolée. Je n'ai pas le choix de faire avec. Et là, ils se disent, bah, meuf, 2 fois en même pas en 3 ans, au bout d'un moment, voilà. Et du coup, ils vont décider que Hunt et Brice vont devoir mener l'enquête ensemble. Je peux vous dire qu'il y a une tension sexuelle. Si vous n'aimez pas le popotin, je vous le déconseille. Attention, il y a beaucoup de sang. Mais moi, j'ai adoré. Bon, j'ai mis 15 jours à le lire parce qu'il fait quand même 950 pages. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et en fait, le tome 3 sort qu'en janvier, je sais pas, 2024 en anglais. Donc je me dis, le tome 2, je vais attendre pour le lire. Surtout que je me suis fait spoiler, il y aura un lien avec Akotard. T'as fini, madame? Et voilà, mais je recommande fortement un bon plaid, un bon chocolat chaud, une bougie, et je peux vous jurer que vous passez un très bon moment de lecture. Hop, attendez, il est lourd, faut que je le pose. Oh! Il a glissé! Je vais le mettre là. J'ai eu peur! On continue avec la dernière fantaisie, et est-ce que je peux pas... Ouais, je sais même plus parler.
Bien sûr que je vous recommande Serpentine d'Auve de Shelby Marin, publié de Secus. Est-ce que je n'ai lu que le premier tome? Oui. Est-ce que je vous le recommande quand même? Bah ouais. Ici, nous allons suivre Lou, alias Louise Valmont, si je me souviens bien. Je l'ai lu il y a 2 ans, allez, oh. Alors, ça je sais, mais j'ai pas le nom. Je crois que c'est Louise Valmont, je ne suis pas... C'est un peu un nom français. Qui est en fait une sorcière, mais qui est une sorcière qui se cache. Et en fait, un jour, elle va voler le mauvais objet. Le mauvais. Elle va se faire arrêter. Et en fait, elle va devoir se marier. Mariage arrangé encore. Elle va devoir se marier avec Reed. Reed qui est nul autre qu'un chasseur de sorcières. Alors il se dit, ben non, je vais pas me marier avec une sorcière. Non. Mais c'était trop bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la romance, mais moi, franchement, moi j'aime la romance, donc ça me dérange pas. Mais j'ai adoré ma lecture. Sérieux, c'était mon coup de cœur, un coup de cœur vraiment. J'ai fait une nuit blanche pour le finir. C'était incroyable. Et entre révélations, péripéties, les personnages incroyables, je suis fan des 2 personnages, Lou et Reed, je les adore, parce que d'un côté vous avez Lou qui a pas la langue dans sa poche, qui chante un peu des chansons paillardes, et de l'autre côté vous avez Reed qui est un peu droit dans ses bottes, parce qu'il fait partie d'une sorte d'église où vous avez tous les chasseurs de sorcières et tout, et incroyable, j'ai adoré ma lecture, et je peux pas vous en dire plus, franchement, je crois que je vous ai tout dit, voilà. Il y a écrit la guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Tan, tan, tan. Voilà. Je vais mettre par terre parce que j'ai trop peur que ça tombe. Je vous présente Lila. Elle m'embête, j'ai le droit de l'embêter. Et là, on passe à la romance. C'est simple. Il y a 2 Colleen Hoover déjà pour commencer. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que vous allez deviner les livres? Mais oui, je suis sûre que vous allez les deviner. Déjà, on commence par Layla. Est-ce que c'est pas l'un des romans de Colleen Hoover les plus flippants qui doit exister? Mais bien sûr que si. Parce qu'on va suivre Leeds. C'est ça. Leeds fait la rencontre de Layla durant le mariage de sa sœur. Et tout se passe bien. C'est le coup de foudre, tout se passe bien. Mais en fait, il va y avoir un drame. Et suite à ce drame-là, Layla va complètement changer. Complètement. Et il se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a changé du tout au tout comme ça? Et waouh. C'est une romance paranormale. Du coup, paranormal, c'est tout ce qui est fantôme, esprit. Donc, faut y croire ou non. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je crois. Et j'avoue que ce roman m'a mis des petits frissons dans le dos. Voilà. Et voilà. C'est une atmosphère assez stressante, assez particulière, car on ne comprend pas. On va suivre, du coup, le guide, l'homme. On va suivre ses pensées. Des moments, on a les pensées de Layla et on se dit, waouh, il se passe des choses vraiment bizarres. Et franchement, incroyable. Peut-être pas le meilleur roman de l'auteur, on va pas se mentir, mais parfait pour Halloween. Parfait. Et en parlant de parfait pour Halloween, toujours avec Colleen Hoover, pourquoi j'ai un petit truc? Ah oui, c'est vrai, on me l'a offert. Je vous présente Verity. Comment vous parlez de Colleen Hoover, vous proposez Layla, on parle d'ambiance automne, un peu spooky et tout, sans vous proposer Verity. Ça serait bête. Et je m'en souviens très bien. La première phrase du roman, c'est genre sa tête éclata sous la roue du camion. Voilà. J'entends son crâne exploser, puis son sang gicle sur moi. Vous croyez pas? C'est la première phrase du roman, j'invente rien. Ici, nous allons suivre... j'ai perdu son nom à la femme. Lowen, c'est ça. Du coup, c'est Lowen qui se retrouve avec plein de sang dès le début. Lowen est une jeune écrivaine, mais qui n'a pas fait encore ses preuves. Et ce qui se passe, c'est que Verity, du coup, Verity Crawford est une célèbre autrice qui a malheureusement eu un grave accident et qui se retrouve clouée au lit. Du coup, ils font appel à une autrice, comment ils appellent ça?
je sais plus comment on appelle ça, mais à une seconde autrice, en fait, pour écrire à la place de Verity, et ça va tomber sur Lowen. Elle va faire la rencontre de Jérémy et tout. Sauf que Lowen, au moment où elle arrive dans la maison de Verity et de Jérémy, du coup, son mari, elle se rend compte qu'il y a une atmosphère vraiment bizarre, glauque. Et en fait, en écrivant le roman de Verity, elle va se rendre compte, elle va se rendre compte et elle va surtout découvrir le vrai visage de Verity. Et je peux vous jurer que vous n'êtes clairement pas prêt. Clairement pas prêt. Je vous le dis de suite, vous n'êtes pas prêt. Et incroyable. Alors, Hugo l'a mis en new romance parce que, oui, il y a des scènes de popotin. On va pas se mentir. Mais je suis désolée, mais pour moi, c'est plus un thriller qu'une romance. Clairement. Il y a de la romance, certes, mais c'est plus un thriller. Je vous le dis de suite. Mais incroyable. On continue déjà avec 2 romans de Mia Sheridan. Déjà, on commence avec Le Collectionneur de vœux, qui est une réécriture de La Belle et la Bête en Nouvelle-Orléans. On va suivre une jeune fille, Clara, qui intègre une compagnie de danse à la Nouvelle-Orléans. Pardon, j'ai eu peur du camion qui est passé. Et ce qui se passe, c'est que en rentrant, elle va faire la découverte d'une immense maison, d'une sorte de château. Et en fait, ce château est réputé où en fait vous avez un mur et vous avez vous pouvez mettre des petits messages dans le mur. Il paraît que cette maison est abandonnée, mais en fait non. Il y a un garçon qui habite dans cette maison et qui est un peu considéré comme quelqu'un de solitaire, tout simplement parce qu'il est complètement défiguré. Et on va se rendre compte que les murs en pleurs, y a la maison, elle est un peu bizarre et en fait, pardon, c'est mon chat. Clara va en découvrir beaucoup plus sur cette maison, sur l'histoire de cette maison et sur bien sûr le garçon qui habite dedans. Et honnêtement, je vous le propose pour Halloween parce que je sais que c'est une ambiance parfaite, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Honnêtement, c'est pas mon préféré de l'auteur. Je vais pas vous mentir. Mais en gros, c'est ça. Je vais vous lire le résumé pour vous donner plus envie que mon résumé. Lorsque Clara intègre la compagnie de danse de la Nouvelle-Orléans, elle se retrouve bien seule. Elle ne connaît personne et ignore tout de ce centre-ville au charme si étrange, aux légendes si mystérieuses. Comme celle que lui conte sa vieille voisine. Il y a une propriété dans la ville dont les murs d'enceinte pleurent et abritent une plantation en ruine. Cerné par une végétation luxuriante, il se dit qu'elle est hantée et abandonnée, mais que ceux qui ont un vœu à exaucer peuvent s'y rendre et glisser un message dans une fissure du mur. Le collectionneur de vœux le recueillera. Clara va en apprendre davantage sur les fantômes de ce lieu, et lors d'une visite au mur des pleurs, elle va découvrir que la propriété n'est pas abandonnée et qu'un homme, Jonah, y vit. Il est reclus depuis un terrible événement qui lui a brisé sa vie. Clara va établir avec lui une relation qui s'approfondit à chacune de ses visites. Quelle est l'histoire de cet homme en souffrance qui se dissimule à la vue de tous? Et quelle malédiction ancienne s'est abattue sur ces lieux, les condamnant à la ruine? Voilà. Je sais que je m'en souviens qu'il y avait des bons dans le temps. Il y avait un truc dans le genre, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, je vais pas vous mentir. On continue avec Mia Sheridan avec Le mal dans la peau. Et ça, je peux vous dire que je m'en souviens très bien. Car ici, nous allons suivre... j'ai perdu. Josie. Josie, en fait, il y a des années, elle s'est fait enlever, séquestrer, violer. Elle a vécu les choses les plus horribles qui soient. Et elle a réussi à survivre. Elle a réussi à faire sa vie malgré certaines... elle a quand même encore certains traumatismes qui est totalement normal. Et voilà, elle a réussi à rebondir. Et en fait, un jour, il y a un inspecteur de police. Du coup, comment il s'appelle l'inspecteur de police déjà? Zach Copeland, voilà, c'est ça. Il y a un inspecteur qui va aller voir Josie et qui va lui dire clairement, j'ai besoin de vous. Il recommence. En fait, il y a d'autres jeunes filles qui se font enlever et qui vivent la même chose que Josie. Et Josie est hors d'elle, elle se dit, mais oui, d'accord, je vais l'aider. Mais elle, ça lui provoque des traumatismes de fou.
Et je peux vous dire que quand on est dans le passé, parce qu'on a deux temporalités, le présent et le passé, oh, maman, oh là 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 là, je peux vous dire qu'on est mal, mais on est mal, la pauvre Josie, ce qu'elle a vécu, oh, mon Dieu. Et quand on découvre le qui, pourquoi, comment, l'un des romans où j'ai pas trouvé, j'avoue. L'un des romans où je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas aimé la romance dans ce roman, par contre. Pour moi, la romance est vraiment en second plan. Mais l'enquête est incroyable. Je peux que le recommander pour l'enquête. Attention aux âmes sensibles. Parce qu'il y a quand même... Je sais pas s'il y a les trigger warnings, je vais vous dire ça. Mais il y a quand même des scènes où je me suis dit... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Fallait s'accrocher sévère. Non. Non, il y a pas de trigger warning, mais moi, je vous dis attention à vous, parce qu'il est dur à lire, vraiment très dur à lire, mais incroyable. L'enquête est incroyable, et ouais, incroyable. Pas bouger. Et on termine avec un bébé qui est sorti il y a pas longtemps, et que j'ai lu, et j'ai eu un coup de cœur dessus. Il s'agit du dernier Morcan de Montcomb, Un automne pour te pardonner. Déjà, il y a le mot automne. Et surtout, que l'auteur ici va nous proposer une enquête. Ici, nous allons suivre... Attends, je l'ai lu et je m'en souviens bien. Camélia, voilà, ça. Il y a toujours un nom de fleur en plus. Camélia est une jeune avocate, toujours en études et tout, et elle va découvrir que son bourreau d'époque, du coup, Rory, est mort. Je sais pas vous, mais moi j'apprends que mon bourreau d'époque est mort, je suis contente. Sauf que, elle va apprendre que Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, est en prison et est accusé de meurtre. Et là, elle se dit, est-ce que c'est pas l'occasion parfaite de me venger de ce qu'il m'a fait? Alors, on est d'accord, se venger de son bourreau et devenir, pour moi, et devenir son harceleur. Mais on s'en fout. Parce que l'auteur a réussi à... pour pas que ça devienne comme ça. Mais par contre, l'enquête... Oh, l'enquête... Parce que Lou, en fait, est-il vraiment innocent? Est-il vraiment coupable? Est-ce que ce serait pas un coup monté? Est-ce que... nanani, est-ce que... nanana, est-ce que... Et du coup, Rory, dans son testament, a laissé des lettres à chaque protagoniste, du coup à Camélia, à Lou, à Gideon, à Alistair et à... Comment s'appelle l'autre chiante là? Roxy, non pas Roxy. Comment s'appelle l'autre chiante là? Sky, voilà. Il a laissé des lettres, il a laissé des indices, et du coup, Camélia va mener l'enquête. Bon, on va pas se mentir, j'avais deviné. Voilà. Mais c'était trop bien! Dès le début, pour moi, j'avais accusé la bonne personne, mais il y avait un petit plot twist que je m'attendais pas. Et enfin, si, je m'y attendais à un moment, mais clairement, c'est le seul roman où je vais vous montrer si je trouve une page. Je crois que j'en ai mis une au début. C'est le seul roman où j'ai écrit dedans. Attention, j'ai pas écrit dans le roman. Vous me prenez pour qui? Mais j'ai des post-it transparents. Bon, s'il veut bien. Normalement, j'en ai un là qui. Là, j'en ai un. J'ai des post-it transparents. Là, vous voyez que c'est pas Morgane Moncombe qui a écrit. Qui me permet. Oh, bah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hop. Qui me permet d'écrire sans abîmer le roman. C'est trop bien. Je l'ai pris sur Amazon. Mais justement, j'en ai juste là. Hop. C'est des post-it, vraiment des post-it qui sont clairement, vous voyez, transparents. Et vous pouvez écrire dessus, le coller dans votre livre et ça abîme rien. Et c'est trop bien. C'est le seul roman où j'ai fait ça. Et du coup, comme vous vous doutez, un coup de cœur, je vous en parle prochainement, mais incroyable, idéal pour l'automne. Déjà, il s'appelle Un automne pour te pardonner. Ce serait bizarre qu'il soit pas parfait. Sur ce, voici mes recommandations pour l'automne. J'ai l'impression que cette vidéo est partie en sucette grave, mais c'est pas grave. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je ne sais pas ce que ce sera, je vais réfléchir. J'essaye de...
Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que bon, bref. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain.